Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi 99% des gens qui se lancent dans le business en ligne échouent dans le business en ligne. Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs raisons et je vais aussi te donner quelques conseils que tu dois appliquer si tu veux vraiment réussir dans le business en ligne. Si tu suis cette vidéo, ça veut dire que tu fais partie de 99% de ceux qui n'ont jamais réussi et ceux qui ne vont jamais réussir dans le business en ligne. Il faut savoir que le business en ligne, en fait, c'est réparti en plusieurs domaines. C'est pas seulement le trading, c'est pas seulement la crypto-monnaie, le e-commerce, c'est pas seulement le dropshipping. Quand on parle de business en ligne, c'est aussi la vente des formations, c'est aussi la création de contenu et surtout le travail en freelance. C'est simplement tout ce que tu vas faire sur internet qui va te rapporter de l'argent. Donc pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'est que le business en ligne, c'est ça. Le premier erreur que tu as déjà fait, c'est que tu fais tout ce que les gens ont déjà fait. Tu as déjà tout testé, tu as déjà testé le e-commerce, tu as déjà testé le dropshipping. Toi le seul là, tu as encore testé le SMMA, tu as encore testé la création de contenu sur YouTube, tu es parti sur les sites de freelance, tu as aussi testé ça. Mais le problème c'est que tu n'as jamais réussi à faire quoi que ce soit dans tout ça. Lorsque tu veux te lancer et que tu fais tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qui a été déjà fait dans plusieurs domaines, il faut savoir que pour finir, tu vas échouer dans ce que tu fais. Parce que ton esprit n'est pas intact, tu n'es pas concentré sur un seul business et surtout, tu passes ton temps à te vadrouiller parce que tu avais X à générer 2000 € dans le e-commerce, tu avais Y à faire 10 000 € dans le SMMA. Mais le problème c'est que tu as beaucoup de compétences, mais tu ne sais pas comment mettre ces compétences en exercice. Tu ne sais pas comment trouver la bonne marche, la bonne démarche pour tes compétences. C'est pourquoi tu fais toutes ces erreurs-là. Mais si au contraire, tu te lances dans un domaine précis et que tu veux faire vraiment les choses telles qu'elles sont, je te garantis que tu vas être parmi les 1% de ceux qui sont dédiés à réussir dans le business en ligne. La seule chose que je vais te dire dans cette vidéo comme étant mon conseil, lorsque tu veux te lancer dans le business en ligne, ne sois pas distrait en fait. Tu te prends un domaine dans lequel tu vas te concentrer pour faire ton business et c'est grâce à cela que tu vas pouvoir gagner de l'argent. Une fois que tu as déjà gagné de l'argent, il faut te diriger vers d'autres sources de revenus, vers d'autres business qui va te permettre aussi de générer des revenus. Peut-être que tu as vu quelqu'un faire 10 000 € dans le freelance, tu vas aussi te dire bon, c'est un business, je vais aussi tester ça. Mais lorsque tu commences à le faire, nada, rien du tout, pas de résultat et tu commences à abandonner. Alors qu'au début, tu étais inspiré, tu as créé toutes les offres qui soient, tu t'es formé pour pouvoir avoir les compétences qu'il faut, mais au final, tu n'as pas le résultat. Lorsque tu as déjà lancé un business dans un domaine précis, prenons la création de contenu. Lorsque tu crées des contenus et que ça marche déjà, c'est à partir du moment où ça marche déjà que tu vas pouvoir toucher aussi d'autres sources de revenus. Du moment où toi, la seule personne, tu veux faire tout en même temps, tu vas échouer en fait. Si tu te formes dans ce que tu fais, si tu appliques toutes les stratégies, c'est là où tu vas savoir ce qui marche réellement, c'est là où tu vas savoir ce qui ne va pas en fait. Donc si tu échoues aujourd'hui dans ton business, c'est de ta faute, c'est pas la faute de quelqu'un parce que tu as tellement de compétences que tu ne sais pas comment les appliquer. C'est pourquoi je te dis ici, cherche donc un seul domaine dans lequel tu te lances et lorsque ça commence à te générer de l'argent, tu peux alors créer un autre domaine, un autre business là à côté. La deuxième des choses que je vais te dire ici, c'est que tu suis les mauvais conseils. Celui qui est en Europe ne peut pas faire la même chose que celui qui est en Afrique. Celui qui est en Afrique ne peut pas faire la même chose que celui qui est en Asie ni en Amérique en fait. Je vais prendre un exemple du business en ligne qui est le marketing digital. Dans le domaine du marketing digital, il y a les clients que tu dois trouver. Les clients aujourd'hui en Europe, ce sont des gens qui ont des adresses email, qui ont des sites internet, qui ont tout en ligne pour leur fonctionnement, pour la publicité et tout, leur page Facebook, que ce soit Instagram et TikTok pour faire la publicité des produits. Tu vas pouvoir trouver les clients en Europe facilement si tu es en Europe et que tu fais le marketing digital. Ici en Afrique par exemple, tu peux pas trouver toutes les entreprises en ligne. Il sera très difficile pour toi de trouver les emails. Le client n'aura même pas une présence digitale. Le client n'aura même pas une page. Le client n'aura même pas un compte Instagram ni un site internet sur lequel faire fonctionner son produit ou encore son entreprise. Par rapport à toi qui est en Afrique, tu ne peux pas facilement trouver les clients. Quelle sera la différence? Quelle sera la nuance? Arrête de suivre n'importe comment les choses que tu vois sur les réseaux sociaux. Si tu trouves un client qui donne 10 000 € en Europe, toi ici en Afrique, ça ne sera pas 10 000 €. Ça sera peut-être 200 €, 200 $. Par rapport à la visibilité de ton client et par rapport à ta localisation. Parce que le coût de vie également joue sur les revenus des clients. Les conseils qu'on te donne sur internet ou sur YouTube sont des conseils qui vont t'aider juste à savoir ce que tu dois faire. Mais si tu suis les mauvais conseils en appliquant les stratégies de ceux qui réussissent bien dans leur domaine ou dans leur localisation, ces conseils ne vont pas marcher chez toi. Alors je vais t'expliquer. De la manière dont une personne va closer un client en Europe, ça sera différente de la manière dont tu vas closer ton client ici au Cameroun. Tu vas suivre une vidéo sur YouTube où une personne va te dire qu'il a closé un client à 5 000 €, à 10 000 €. De ton côté, tu veux faire la même chose. Mais il faut savoir que ici au Cameroun, tu peux pas closer un client à 5 000 €. Tu peux pas closer un client à 10 000 €. Il faut savoir que c'est différent. Comment est-ce que tu vas réussir ce genre de business si tu veux absolument avoir 10 000, 5 000 €? C'est pourquoi je dis ici qu'il faut arrêter de suivre les mauvais conseillers. Alors la troisième des choses que je vais te dire dans cette vidéo qui est très importante, c'est de se fixer les objectifs. Une personne qui ne se fixe pas les objectifs, c'est pas une personne
personne qui est déterminée à réussir, c'est pas une personne qui a des ambitions, c'est pas une personne qui veut se voir dans 2, dans 3 ans réussir dans un business que peu ont réussi dedans. En fait, le problème de beaucoup de personnes, le problème de ceux qui ne réussissent pas, c'est qu'ils n'ont pas des objectifs derrière ce qu'ils font. Il y en a qui ont besoin de prendre en charge leur famille. Il y en a qui ont besoin de prendre en charge leurs enfants, de scolariser leurs enfants. Il y en a qui ont besoin de s'acheter des voitures. Il y en a qui ont besoin de ne pas aller travailler pour l'État, de se construire un business et d'avoir une indépendance financière. Si toi, tu n'as pas ce genre d'objectifs, tu ne vas pas réussir. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui ont suivi des gens sur les réseaux sociaux. Mais parce que X a réussi dans ce qu'il fait, lui aussi, il s'est dit qu'il va réussir dans ce qu'il fait. Mais le problème, c'est que 6 mois après, il échoue, on ne le voit plus, il disparaît. Ou bien il n'a pas d'inspiration, ou bien il n'a pas d'idée, ou bien il n'a pas de créativité. Si tu veux réussir dans le business en ligne, il faut te fixer des objectifs. Si tu n'as pas des objectifs, si tu ne te fixes rien du tout, peu importe ce que tu vas faire, et tu ne seras pas parmi les 1% de ceux qui vont réussir. Les 1% de ceux qui réussissent, ce sont ceux qui persévèrent et ceux qui changent aussi leur échec en réussite. La troisième des choses que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est le travail. On dit que c'est seul le travail qui libère l'homme. Mais comment arriver à travailler pour réussir dans le business en ligne? Si tu te lances dans le business en ligne et que tu ne travailles pas, tu ne donnes pas les efforts, tu ne vas pas réussir. Si tu te lances dans la création de contenu comme YouTube, tu vois, c'est ce que je suis en train de faire, tu vas forcément créer des vidéos et les poster. Ça veut dire que quand on est créateur de contenu, on trouve des idées de vidéos, on écrit des idées de vidéos, on tourne les vidéos. Si tu veux réussir dans le business en ligne, peu importe le domaine que tu as choisi, tu dois travailler. Et lorsque tu commences au début de ton business, tu dois beaucoup travailler parce qu'au fur et à mesure que tu évolues, tu ne vas pas travailler comme avant. En fait, si au début que tu as commencé, tu travailles très fort, après tu vas travailler moins, après tu vas travailler moins. C'est pourquoi, lorsque tu commences le business en ligne, que ce soit le marketing digital, le e-commerce, le dropshipping, tu dois beaucoup travailler pour avoir de bons résultats. Parce qu'il y a le découragement qui arrive à un certain moment, donc il faudra beaucoup travailler, mettre toute son énergie dans le travail pour avoir des bons résultats. Mon dernier conseil, lorsque tu commences à faire dans le business en ligne, ne sois pas pressé pour avoir les résultats. Il faut d'abord commencer à travailler fort, persévérer, créer, trouver de nouvelles techniques et c'est à la fin que tu vas commencer à toucher des résultats. La vidéo est finie, j'espère que vous l'avez aimé. On se retrouve donc à la prochaine dans une autre vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de mettre une pouce bleu pour aimer la vidéo. J'ai mis une petite vidéo ici là. Va la regarder. Elle est très intéressante. Elle est très intéressante.